Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Bonjour à tout le monde, je suis très content de vous retrouver ce troisième jour et le dernier jour de notre jeûne pour la préparation de la nuit de la traversée le 31 décembre. C'est ce soir que nous avons rendez-vous avec l'Éternel. Le titre de cette traversée, c'est le retour à l'Éternel. Je vais prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments, Père. Je te supplie, nous avons rendez-vous, ton peuple a rendez-vous avec toi ce soir. Père, écoute ton peuple. Père, exauce des hauts des cieux leurs supplications ce soir. Maintenant même certains sont en train de conclure leur jeûne au nom puissant de Jésus-Christ afin d'assurer à l'Église une année 2024 en bonheur au nom puissant de Jésus-Christ, dans la prospérité, dans la santé, dans la victoire, dans les percées au nom puissant de Jésus et beaucoup plus dans l'affermissement, Seigneur, dans ta présence au nom puissant de Jésus. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes en ce moment, sois protégé par le même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, voici le jour J. C'est ce soir même à partir de 23h45. Tu peux déjà ouvrir ton téléphone et récupérer la prière audio que tu vas recevoir. À partir de 21h45, tu peux déjà commencer ta prière. Et je crois que c'est en duplex là aussi. Et donc, n'est-ce pas, pour ceux qui regardent plutôt à YouTube, vous pouvez toujours trouver cela à YouTube à partir de ce moment-là. Et puis, ce sera audio en YouTube et non pas vidéo. Donc, ceux qui sont sur WhatsApp, n'est-ce pas, vont aussi écouter en audio. C'est la même chose, il n'y a pas trop de différence. Donc voilà, aujourd'hui donc c'est notre troisième journée de prière, notre troisième journée de jeûne. Jour numéro 3, c'est la supplication. Jour numéro 3, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu présentes au Seigneur ta situation en 2023 et au-delà. Elle peut avoir perduré depuis des années jusqu'à l'heure où je te parle. Et tu lui demandes de faire quelque chose. Donc tu lui présentes tout. Toutes choses, tu lui présentes tout ce qui s'est passé. Présente comment ça s'est manifesté. Ce que tu as reçu, ce que tu n'as pas reçu, ce que tu as raté, ce que tu as subi, tes douleurs, tes souffrances. Présente cela au Seigneur. C'est la première partie de notre supplication. Eh bien, dès que tu l'as fait, tu lui demandes, tu lui dis donc tes attentes. Eh bien, qu'est-ce que tu attends de ton Père maintenant que tu es revenu à la maison? Certainement, il y a des cadeaux qui sont entassés. Ton Père ne peut pas accepter que tu reviennes pour rien. Les cadeaux sont entassés. Le premier cadeau ici, c'est sa présence. Alléluia. Tu retombes entre ses bras, c'est sa présence qui est le premier cadeau. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, imagine tout le reste. Je vous dis les choses que je suis en train de vivre maintenant. Il y a quelques 6 mois, un peu plus, il m'a dit, mon fils, demande-moi maintenant ce que tu veux. Tu as déjà payé le prix et tu payes encore le prix. Le prix ici, c'est cette souffrance, c'est ce sacrifice de temps que l'on fait pour notre Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Vous comprenez? Après, donc, tu te mets à le supplier, à lui adresser des paroles qui touchent son cœur.
des paroles qui touchent son cœur, des paroles qui peuvent le faire bouger. Pourquoi? Parce que tu as été obéissant dès le premier jour, tu as été sincère, lui qui sonde les cœurs. Tu as été sincère, oui. Tu lui as dit toutes choses. Tu as pardonné aux autres. Tu as pardonné aux autres. Alors, tu flattes donc ton père. Tu lui dis, papa, voici, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, voici mes problèmes. Essaie de voir ce que tu peux faire. Papa, tu lui parles. C'est un échange. C'est un échange sur tous les plans. Le plan spirituel d'abord. Le plan spirituel d'abord. Tu as un ministère. Tu as un appel. Ou bien ces choses ne se sont pas encore manifestées. Dis-lui, quelle est ma situation dans ta maison éternelle? Quelle est ma situation éternelle? Ouvre les portes. Ouvre les portes du ministère. Ouvre les portes. Et toutes ces choses-là, la fervence dans la prière, n'est-ce pas, l'assiduité dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prier. Demande même encore, demande les délivrances. Bien que la prière qui va clôturer à partir, que tu vas entendre à partir de 23h45, viendra donc aussi, viendra conclure toutes choses. L'Éternel attend les paroles, la parole de ses serviteurs pour faire des choses. Les anges sont aussi là en attente. Ils sont là pour agir à votre niveau, là où tu te trouves, la distance n'étant pas une barrière. Nous allons voir comment le grand roi David a fait pour que Dieu le reprenne. Le grand roi David, le psaume 51, nous allons lire à partir, n'est-ce pas, du verset 12. Quand il s'est repenti, il a présenté ses péchés, il s'est repenti. Comprenez, il a commencé à lui parler cœur à cœur. C'est la supplication. Il lui dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourquoi il dit renouvelle? Parce que c'était là avant. Mais il a péché. Quand tu pèches, Dieu te tourne le dos. Tu dois maintenant venir à genoux en suppliant. C'est ça que le grand roi David a fait. Lisons le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté, pourquoi? Pour faire les œuvres de Dieu, pour méditer, pour prier. Beaucoup de gens n'ont pas un esprit de bonne volonté. Il commence une chose, il arrête. Il prévoit faire une chose, il renvoie. Voici ce que le grand roi David, comment il a parlé à son Dieu. Et Dieu a compris que David était sérieux. Alléluia. Le verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Dieu vient de te pardonner, il vient de te récupérer. Alors, qu'est-ce que tu promets au Seigneur? Qu'est-ce que tu lui promets? Tu lui promets que tu vas travailler aussi pour la restauration des autres. Alléluia. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas témoigner pour la restauration des autres. Tu vas amener les autres qui vivent dans le péché à quitter le péché et à sauver leur âme. C'est en ce moment-là que le Père donne toutes choses. Alléluia. Il lâche toutes choses. Et d'ailleurs, tu es assis là en ce moment sur l'autel. Tu es assis sur l'autel où toute chose est là. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de ton Père. Tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. Le verset 16. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Ma langue célébrera ta miséricorde. Tu vas passer tout ton temps à l'adorer, à le louer, à témoigner, à dire aux nations entières, voici ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Alléluia. Le verset 17, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donne-lui ses assurances, fais ses vœux. Tu dois toujours faire un vœu.
Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, fais un vœu et accomplis-le, que cela ne retarde pas. Tu peux même l'accomplir avant que quelque chose se passe. Tu peux accomplir ton vœu. Alléluia. Fais un vœu à l'Éternel. Si l'Éternel t'ouvre les portes en 2024, qu'est-ce que tu vas faire pour son œuvre? Qu'est-ce que tu vas faire pour les autres? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Éternel? Alléluia. C'est le grand roi David qui savait ainsi parler à son Dieu. À son Dieu. Vous comprenez? Alors, il continue un peu. Nous continuons là. Au verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Sur Sion, ici tu dis sur moi. Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi, sur ma famille, sur mon église, sur mes frères et sœurs. Répands tes grâces. Alléluia. Alléluia. Le verset 21, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes, n'est-ce pas, tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. On offrira des taureaux sur ton autel. Voilà le vœu que tu fais au Seigneur. Le Seigneur t'ouvre les portes de 2014 et au-delà. Qu'est-ce que tu lui promets? Sors quelque chose de ta bouche. Prends cet engagement. Prends l'engagement. Tu viens de lui faire cette supplication. Tu dis, Seigneur, regarde ma situation. Restaure-moi dans mon état premier. Restaure-moi dans ton amour. Reprends-moi entre tes bras. Voici, je te serai fidèle. Voici, je vais craindre ton nom. Je vais te servir. Je vais prêcher l'évangile. Alléluia. C'est ça que tu fais ce soir. Dès que tu as fini de le faire, tu casses donc ton jeûne. Alléluia. Tu casses ton jeûne. Maintenant, entre 18h et 23h45, tu attends la manifestation de la présence de Dieu dans la méditation et la louange. Pourquoi? Parce que tu sors vraiment de cette présence. Les 3 jours de jeûne t'ont reconduit dans la présence de Dieu, ne serait-ce que temporellement. Alors, le psaume 119, le verset 175 nous dit ceci. David avait dit que mon âme vive et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Maintenant que tu as été obéissant, il ravive ton âme, alors tu dois le louer avant la clôture quand la prière va passer. Passe ce temps-là à louer l'Éternel, à méditer, à le louer. Ne sors pas, ne va pas dans ces histoires-là. On vous appelle là dans des rassemblements. Vous comprenez, c'est pour collecter de l'argent. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Il n'y a rien de bon. Tout ce qui peut sauver ton âme, tout ce qui peut te ramener vers l'Éternel, c'est que tu restes chez toi, tu médites, tu reçois cette prière. Eh bien, voilà comment tu vas lancer ta nouvelle année. Je te préviens parce qu'il n'y a plus de temps, c'est la dernière fois que je te parle. C'est la dernière fois, tu as quelques heures pour clôturer ton jeûne et pour agir bien. Alors, j'allais oublier ceci, invite les gens chez toi. Invite les gens dans ton lieu de prière pour que ces gens-là profitent, pour qu'ils profitent. Et si tu n'es pas prêt, et si certains parmi eux ne sont pas prêts, ils peuvent amener cette prière avec eux. Se préparer aussi. 3 jours de jeûne. Tout le mois de janvier, cette onction est disponible. Ce qui sort de ma bouche là, c'est ça qu'il va appliquer. Tout le mois de janvier, cette onction sera disponible. Alors, tu te prépares aussi. Pendant 3 jours, tu fais la même chose. Prends de bonnes dispositions. Tu jeûnes pendant 3 jours. Les 3 vidéos sont là. Jour 1, jour 2, jour 3. Voici la 3e vidéo. La personne qui t'invite te donne ça. Toi qui invites les gens, donne-leur le complet, le package, tout le package, plus la prière de ce soir. Et vous allez témoigner. Tu dois témoigner comme le grand roi David a promis ici. Je vais parler à toutes les nations entières ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, voilà, chers frères et sœurs en Christ,
Vous n'avez plus besoin de rien. Restez chez vous. Restez chez vous. N'allez pas vadrouiller. Il y a la mort dehors. Il y a la mort dehors. Il y a le crime. Il y a le crime. Il y aura des tueries de masse. Pendant ce que vous appelez fête là. Les tueries de masse partout dans des lieux de grand rassemblement. Les méchants vont profiter pour livrer du sang humain et de la chair humaine à Satan. Reste chez toi avec tes enfants, avec ta famille. Invite les autres, invite les collègues. Et que le Seigneur vous bénisse d'avance. On se retrouve sous peu pour la prière de clôture. Ce que tu vas recevoir tout à l'heure, tu l'as déjà fait toi-même avec le Seigneur, lui qui sonde les cœurs. Ce n'est pas trop, ce n'est pas moi qui fais quelque chose, c'est le Seigneur. Le Seigneur t'a observé pendant ces 3 jours. Alors, à partir de 18h, tu peux commencer à le louer, à danser, à marcher dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On se retrouve tout à l'heure.